Attends, mais pardon? Comment ça tu te casses à l'autre bout du monde pendant 6 mois? Mais t'es malade ou quoi? Ça va pas la tête? Toi aussi, t'as envie de faire criser tes proches comme ça? Alors mon gars, t'es au bon endroit parce que je vais te donner mes meilleurs tips pour partir en voyage solo à l'autre bout du monde et pendant très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on dit? DJ générique, let's go! Ok, donc toi, t'es là, t'es jeune, t'es pleine d'énergie, tu dédies tout ton temps à l'école alors que t'es au max pour aller vivre ta best life à Bali, alors que c'est le moment de ta vie où t'es là, t'es frais, t'as tout ce qu'il faut pour aller faire du saut en parachute, du saut en hélicoptère et tout, mais non, c'est quoi ce délire? Et si on inversait la situation? Et si, au lieu de voir l'école comme un aspirateur de ton temps, et si on voyait l'école plutôt comme un tremplin pour pouvoir découvrir le monde? C'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que perso, c'est comme ça que j'ai pu vivre certains de mes meilleurs voyages et bien sûr, j'ai envie que tu en profites aussi. Donc c'est parti, ici on va lancer une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais te donner tous mes conseils et astuces pour voyager quand t'es jeune, quand t'es broke, quand t'as pas les moyens, quand t'as pas les compétences, quand t'as pas tout ça. Par contre, juste avant de commencer, laisse-moi te raconter un peu de la réflexion qui est à l'origine de la création de cette nouvelle série de vidéos. Je te dis tout ça dans cette petite story time. Let's go! Alors, quand j'étais petite, j'étais bonne à l'école, du coup au fur et à mesure que je grandissais, on me proposait différentes opportunités. Des voyages, des événements, des échanges avec des structures culturelles, etc. etc. Et mon gars, autant te dire que ces opportunités, je les ai toutes saisies. Quand je dis toutes, je veux dire toutes. Je n'ai rien laissé. J'ai tout pris, j'ai tout graillé, j'ai dit ok, opportunity. Ok, let's go, voyons voir ce que ça donne, qu'est-ce que j'ai à récupérer là-bas, tu vois. J'étais vraiment très open-minded sur tous ces trucs-là. Et franchement, c'était le meilleur choix parce que ça m'a permis de trop kiffer ma vie. En parallèle, j'ai grandi dans un environnement qui n'était pas particulièrement aisé, on va dire, mais pourtant j'ai pu voyager très tôt et très jeune dans beaucoup de pays, et ça grâce à deux choses. Déjà d'une part, comme je t'ai dit, j'ai grave saisi toutes ces OP, mais aussi et principalement grâce à mes parents qui m'encourageaient à saisir ma chance et à tracer mon propre chemin. Concernant mes voyages et mes échanges scolaires, je pense qu'ils découvraient les choses un peu en même temps que moi et pourtant ils m'ont encouragée, ils y croyaient à fond et m'ont énormément facilité en supprimant toutes les barrières qu'il y aurait pu avoir entre mes rêves et moi. Donc un grand merci à eux, j'en profite pour le placer parce que c'est super important. Mais bref, revenons-en à ces voyages scolaires. Bien que je vivais ma best life à l'époque, à m'émanciper un peu, à voyager à droite à gauche et tout, je voyais bien que en arrière-plan, dans le quartier, c'était pas la même en fait. La vibe n'était pas du tout la même. C'était pas pareil. En fait, en arrière-plan, il y avait beaucoup de trucs qui se passaient qui m'allaient pas trop, tu vois. De 1, je voyais bien que peu d'autres personnes de mon entourage pouvaient profiter de ces OP alors qu'on bavait tous dessus, mais vraiment tous. Donc je trouvais ça juste injuste en fait. De 2, j'ai compris que même si j'avais moins de fric que d'autres personnes, c'était quand même plus facile pour moi d'accéder à ces voyages et à ces opportunités parce que j'avais de bons résultats scolaires et ça pesait pas mal dans la balance en fait. Et de 3, l'info arrivait toujours, mais vraiment toujours, très tardivement à moi. En fait, l'info, elle était en retard, on dirait c'était le RERB, le RERD, les bails qui ne viennent pas. Je sais pas, en fait c'était dingue parce que vu que l'info elle arrivait toujours très tardivement, du coup je me retrouvais souvent dans le rush pour faire mes dossiers et tout, alors que dès que je sortais de mon île, je prenais l'avion pour aller à l'autre bout du monde, c'est pas en Allemagne, c'est pas dans je sais pas quel pays et tout,
tout, mais alors vraiment tous les élèves qui ne venaient pas de la Réunion, tu voyais qu'en fait, ils étaient préparés à ça depuis leur naissance en fait. Genre, ils savaient que ce genre de dispositifs, ils existaient depuis très longtemps et on les avait préparés pour. Il y avait énormément de moyens qui étaient mis en œuvre et je me disais, mais waouh! Waouh! Genre, c'est chaud parce que déjà, moi j'apprends ça à la dernière minute. En plus, pas tout le monde peut y participer. En plus, il y a plein de trucs bressons. Et en fait, plus t'en apprenais dessus, plus tu voyais que le fossé qui nous séparait était juste énorme en fait. Donc, tout ça m'a fait cogiter. Et après réflexion, je me suis dit, mais attends, en fait, si on veut régler ces 3 problèmes, on a besoin que d'une chose, c'est de faire circuler l'information en fait. Parce que de 1, plus l'information circule, plus il y a de gens qui peuvent en profiter. Parce que oui, mon goal, c'est qu'on puisse tous goûter aux joies du voyage sans avoir de frein qui nous bloque. De 2, plus tôt t'es informé de l'existence de ces dispositifs, plus tôt tu pourras mettre toutes les chances de ton côté pour orienter tes choix scolaires. Parce que ouais, en fait ce serait naze, imagine 2 secondes, tu rates le voyage de ta life juste parce que t'as choisi la mauvaise spé en cours. Non mais wesh, c'est quoi ça? On n'est plus à ce niveau-là. On va grandir, on va step up aujourd'hui. Et enfin, un voyage, ça peut tellement changer une vie en fait. Un voyage, ça peut tellement t'ouvrir l'esprit que je trouve ça dommage et éclaté au sol de ouf s'il y a des OP comme ça qui existent, mais en fait, toi, tu les rates et tu peux pas y participer juste parce que t'as raté des trucs, que tu aurais pas forcément investi assez d'efforts à l'école ou quoi. Donc oui, je le dis en français, cette vidéo, elle s'adresse aussi à toi si t'es quelqu'un qui en a rien à foutre de l'école en tant que telle, parce que en te concentrant sur ok, je fais les cours pour pouvoir accéder à tel voyage et tel OP et tout, en fait ça peut devenir une source de motivation pour toi, pour avoir envie de faire mieux dans ce domaine. Et en fait, on va pas se mentir aussi, au bout d'un moment, tant qu'à y passer 7 heures par jour à l'école, autant que tu trouves ton bénéf, non? Autant que tu trouves ton compte en fait. Bref, t'as capté le message, donc let's go pour une nouvelle série de vidéos. Ok, ici, à côté des vlogs, je vais prendre le temps de te présenter différents dispositifs qui vont te permettre de voyager seul quand t'es jeune. Ici, t'auras toutes les infos pour savoir comment ça se passe, comment s'inscrire, et quand c'est possible, t'auras mon retour sur expérience aussi. Donc, si le concept te plaît, abonne-toi pour ne rien rater. Mais surtout, partage ça autour de toi en fait. C'est ça le but. Partage ça à ta pote, à ton gars, à ta go. Partage ça à ta nièce, partage ça à tes profs. Fais en sorte que ce soit diffusé dans les salles de cours. Just spread the word en fait. Partage ça aussi, tu sais à qui? À ce pote là qui t'envoie tout le temps des réels sur Insta en mode il te montre tes destinations tous les jours et tout. Pourtant pourtant ton pote il est bloqué à la cité, il ne sort jamais de l'année. À lui là, c'est à lui que tu prends cette vidéo, tu lui envoies et tu lui dis mon gars, tes rêves là, prends la vidéo de Oum et puis va les réaliser en fait. Vas-y, c'est ton moment. Bref, t'as capté, fais en sorte que cette vidéo fasse le tour du monde et surtout n'oublie pas que le but c'est qu'on puisse tous en profiter en fait, qu'on puisse tous aller kiffer nos vies aux 4 coins du monde et vivre nos best life. Donc let's go, DJ fait pousser le son